Welcome to All Shot GDS Show! Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle session de Duo of the West. Je suis en compagnie évidemment du sémillant Mathem. Bonsoir Mathem. Bonsoir. Bonsoir le sémillant YouTube du sémillant Olshad. Nous allions commencer par le sempiternel, je dirais, résumé de l'épisode précédent. Tout à Tu avais fait. commencé, je te laisse la parole. Alors, nous avons imaginé à l'ouest profond deux cow-boys en fuite, poursuivis par la Pinkerton ou les shérifs du coin, C'est ça. qui rentrent dans une grotte en tentant de s'abriter, emmènent leurs chevaux avec eux pour les camoufler de la route, et se découvrent tout d'un coup au milieu d'un désert en avançant dans la grotte, ne sachant ni comment ni où. Lorsque l'un d'eux tente d'aller en arrière, il n'y a plus de porte. Lorsqu'ils ont exploré les alentours, un lieu semblait une construction humaine a attiré leur attention et en s'approchant de cette, construction humaine, ils ont découvert une, construction de chemin de fer. Visiblement, il y a des travaux de chemin de fer qui traversent, la zone. Globalement, ça ressemble à la Pacific Railway, donc la voie intercontinentale est-ouest ou ouest-est, parce qu'elle est partie des deux côtés pour se rejoindre au milieu. Et lorsqu'ils ont suivi, sur les conseils du contremaître, cette route, ils ont trouvé une ferme où deux évadés de la construction des chemins de fer, qui semblent être faites par des forçats ou des esclaves? On ne sait pas. Des Des gens forçats, enchaînés, en ouais. tout cas. Des Bah, forçats, a priori. non, c'est pas des esclaves. On sait jamais dans ce monde, tu sais. Ouais, non, ce sont des. Ce sont des a priori forçats. des forçats, a priori. Et donc, deux de ces forçats avaient réussi à s'échapper et avaient pris en otage les habitants de cette petite ferme qui avait la chance, d'être sur la route, et d'avoir un puits. Nous avons réussi à libérer la survivante de ce couple, son mari ayant malheureusement succombé sous les coups des deux forçats forcenés. C'est Et ça. nous avons donc, hardiment sauvé la dame, de son terrible sort et ramené les deux forçats à la ville. Ils ont été, réceptionnés pour être mis en prison. C'est Et où ça. nous avons rejoint le saloon pour, boire, se ravitailler, devenir copains avec les locaux, dépouiller leur portefeuille, tout ça, tout ça. Enfin, toi, t'as dépouillé leur portefeuille, hein. Oh, j'ai juste un peu joué avec eux, c'est tout! Moi, j'ai bu. Alors, petite précision, donc la dame que nous avons rencontrée, donc la veuve, qui s'appelle Grace Jones,
Tout à fait. sommes arrivés dans la ville de Scorpion Gulch, Exactement. où nous avons rencontré le shérif Warren Lee, qui a pris en charge les 2 évadés que nous avons ramenés. Et alors que nous étions dans le saloon, nous avons été abordés par un certain Lawrence Barmore, qui nous Exactement. proposait de travailler pour lui afin de faire entendre raison, de persuader certaines personnes de lui vendre leur propriété. Son objectif étant finalement de faire des relais sur la voie de chemin de fer pour le train, hein. Car, comme nous vous le rappelons, les trains de l'époque avaient besoin régulièrement d'eau pour avoir de la vapeur et continuer à avancer. D'ailleurs, le monsieur Barmore est un nom qui n'est pas inconnu à Réginald, mon personnage, car c'est un nom dont il avait, de par son éducation, déjà entendu parler pas mal de fois dans des journaux, des choses comme ça. Et il s'est rendu compte, en ce faisant, que potentiellement, ce monsieur Lawrence Barmore, pourrait être, plus jeune qu'il ne le devrait l'être. Potentiellement, nous ne sommes pas à la date, à laquelle nous étions partis et nous sommes, d'après un local qui nous a généreusement donné la date, quelque chose comme, 10 ou Quinzaine 12 ans de d'années, plus tôt. voilà, Ouais, une quinzaine d'années en arrière, on avait estimé. Donc, on serait 15 ans dans le passé, hein. Et donc, Lawrence Barmore, qui, à notre époque, hein, possède justement les points relais, justement, hein, ouais, qui a créé une entreprise, hein, Barmore, l'entreprise Barmore, qui possède un petit peu tous les points relais le long de la voie de chemin de fer. Et nous, là, justement, il nous propose, donc c'est vrai qu'un petit peu surpris. nous découvrons un jeune, entrepreneur motivé et pas encore blindé d'argent, alors qu'on devrait s'attendre à un magnat de l'industrie, du chemin de fer et du ravitaillement. Nous nous étions arrêtés à peu près là, en fait, hein, où Ouais, Laurence Barmore a décidé, en fait, de payer nos frais au niveau du saloon. Et nous avions rendez-vous le lendemain, après avoir réfléchi à son offre, même s'il était resté assez évasif sur ce qu'il voulait exactement. sur tenant les aboutissants de cette proposition, oui. On va pouvoir reprendre, hein, mais avant ça, nous avons le tirage au Un tirage sort. à faire. Oui, oui. Alors, les fameux 3 mots aléatoires. Roulement de tambour, orchestre, paradis et tablier. Nous sommes donc on va dire qu'on va en a laissé passer la nuit parce que nos hommes et nos 2 personnages étaient un peu fourbus, épuisés et lorsque nous avons quitté, ils étaient en train de se préparer pour une douce nuit, à suite à un bon bain, du savon et des habits propres, et une demande d'habits propres. Et donc nous sommes le lendemain. Le matin, globalement, il y a pas vraiment de volée, donc on se lève, assez tôt, je pense. Il doit être aux alentours de 7 heures, peut-être 8 heures. On est descendu dans le bar, dans le saloon, car c'est un saloon, pour, prendre le petit déjeuner. C'est Casser ça. la croûte, comme ils disent dans le coin. Hmm. Nous attendent de grosses tranches de pain, un petit peu, quelques saucisses, Des haricots, de des haricots en sauce. La base de tout petit déj qui se mérite avec, du, peut-être un œuf, du peut-être un ou café. 2 œufs qui se battent en duel. Des litres de café ou de whisky, suivant qui a envie de boire quoi. Ouais, plutôt café quand même le matin pour Vernon. Réginald boit son café, Vernon boit son café. Hmm. Un journal doit être disponible, globalement à la lecture de ceux qui le veulent. Ou peut-être qu'un garçon est passé en proposant d'acheter le journal du matin. On voit la date qui nous confirme qu'en effet, nous sommes une bonne quinzaine d'années trop tôt par rapport à notre quotidien. Alors déjà, Réginald, se tourne vers Vernon et dit, «Je sais pas toi, mais moi j'irais bien explorer les lieux où nous sommes arrivés». Il n'y avait pas grand-chose là-bas. «Ben, ouais, je sais, mais peut-être qu'on peut trouver quelque chose parce que où enfin, je suis pas certain d'exactement où nous sommes, laquelle est la grande ville la plus proche pour identifier exactement où on est?» Parce que nous n'étions pas en Arizona hier matin, je veux dire. Mhm. Et la deuxième chose, c'est, surtout, comment on est arrivé ici? Moi, je sais pas toi, mais c'est une question qui me taraude. Tu penses qu'entre hier et aujourd'hui, il y a quelque chose qui a bougé là-bas? Je ne sais même pas comment nous sommes arrivés, comment ce trajet a pu être fait. Ce sera compliqué de retrouver exactement l'endroit, hein.
Je rappelle que c'était en plein désert. Et j'ai pas forcément envie de me reperdre dans le désert. Oui, surtout qu'on a rendez-vous à 10 heures Bah ouais. avec un certain monsieur Barmore pour des contrats juteux. Que penses-tu de cette idée déjà? Est-ce que toi, ça te semble un bon plan pour avoir de l'argent rapide? Facile? Ça dépend. Ça dépend ce qu'il entend par convaincre. Oui, moi je t'avoue que à titre personnel, j'ai un peu peur de qui sera les gens à convaincre. Je sais pas ce que t'en penses, mais je suis relativement certain qu'il y a une ferme qu'on a visitée récemment et sur sa carte. Par rapport au rail, ce serait idéal. Ouais, bah on pourra toujours aller la voir. Mais semblait déterminé à vouloir rester. La question, c'est te vois-tu, convaincre, une personne comme ça qui vient de vivre ce qu'elle a vécu hier? Je lui pose la question. Et si elle veut pas, je vais pas la menacer. OK. C'est pour savoir quelle, ligne, on va tenir. Je t'avoue que s'il nous propose une somme alléchante, ça peut être tentant, mais j'ai des états d'âme, cette dame a fortement souffert, par exemple. Il faudra voir ce qu'il nous propose. Que penses-tu que nous fassions un petit tour de ce petit coin de ville? Ne serait-ce que pour savoir, où qui est quoi et qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Faisons ça. Vernon va se lever. Vernon, tu tellement bavard. Il Réginald finit va, son verre et se lève. il va prendre de l'avance en fait, hein, en allant voir un peu les chevaux justement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux voir en particulier? Mon cheval qui aurait peut-être besoin d'un nouveau fer. Donc Ça roule. le palefrenier. Propose que nous arrêtions sur le chemin, voir le shérif. Il nous a dit hier qu'il y aurait certainement pas de prime pour les 2 qu'on a ramenés, mais entre-temps, sait-on jamais? Allons le voir. Ça roule, bah, bien, on y va. La ville où on est donc, c'est, une ville-rue quasiment. C'est un village-rue Oui. globalement. Tu as le chemin de fer qui passe un peu à l'extérieur, derrière certaines des maisons. Mhm, Entre autres, moi ce que j'ai en tête, c'est, ils ont commencé à construire une pseudo-gare, vite fait et mhm, juste à côté de cette gare, tu as, la maison du shérif, hein, donc le bureau du shérif. Tu as, 2-3, tu as genre le en face donc tu as 2-3 maisons et en face, tu as la boutique, tu dois avoir un croque-mort quelque part, mhm. qui fait peut-être même barbier aussi. Ouais. Tu as Et le general chirurgien. store. Oui, et chirurgien. Barbier dans le sens, barbier de l'époque, donc il fait, Oui. la médecine d'urgence. Mhm, Et tu trouveras aussi, il y a une église. Il y a une église, en fait, j ça fait c'est fait un peu hanté avec l'église, en face de la rue, pour que tout le mhm. monde la voie. Et le saloon quasiment en face de l'église, mais de l'autre côté de la rue, loin. Loin dans la rue. Après, je pense qu'on Et entend. Il y a des travaux en fait. On entend les travaux justement de la gare oui, qui est en train d'être construite. on entend des coups de marteau qui sont d'un côté, sur du bois, sur des choses comme ça, dures. Et de l'autre Mhm, côté, tu pas très loin de l'église, tu as des coups de marteau, mais sur du beaucoup plus aigus, qui a priori, c'est des coups de marteau sur du métal ou des choses comme ça. Donc ça serait peut-être le maréchal Ferrand, tu vois? mhm. Assez facilement. Et le maréchal Ferrand, il est pas très loin de l'église, au niveau de la barre du thé, quoi. Ouais, ouais. Et nous, on est arrivés, pas très loin de la gare parce qu'on a suivi les rails. Mhm, La maison du shérif, hein, le bureau du shérif, c'est un bureau dans lequel, il y a bah, quand tu rentres, tu as globalement une, grande pièce avec, d'un côté, mhm. des cages. C'est des cages, 2-3 cages avec des lits dedans et un C'est seau ça. par terre. En face, tu as 2 bureaux, 1 ou 2 bureaux, ouais, avec des chaises, quelques chaises, une devant, enfin une derrière, 2 devant quasiment, tu vois? Et encore. Un petit banc sur le côté. Mhm, Tu un petit coin repas et tu vois qu'il y a une pièce qui a été faite, qui a été, fermée à l'arrière et cette pièce, facilement tu peux deviner que c'est là qu'habite le shérif normalement, quoi. Ils ont mhm. fait une zone, de vie, personnelle et dans un coin, tu as un rack d'armes, avec des fusils Sécurisé. sous sécurisés sous clé, ouais. Dans les cages, dans 2 cages séparées, tu as, bah non, dans la même, parce qu'ils étaient attachés entre eux, il me semble. Oui.
Ils étaient attachés donc dans la même, tu as, 2 personnes, en habit un peu de forçat, C'est pas ça, en habit, l'habit, traditionnel avec les rayures, c'est ça, hein, comme les Dalton, donc les heu, rayures noires et blanches, le truc un peu sale. Je sais pas depuis combien de temps ça a été lavé, et avec, mais leurs chevilles qui est enchaînées l'une à l'autre. il y a les 2. Il y en a un qui est en train de comater sur le lit, et l'autre qui est en train de chanter, mal, d'une voix éraillée, une espèce de chanson un peu pourrie où il improvise des paroles. De temps en temps, il y a une petite insulte du au shérif, à demi-mot qui est balancée dans les paroles. Il cherche un peu à énerver le shérif. Le shérif, est en train d'écrire dans des papiers sur son bureau qui sont un peu en vrac, avec une plume et un encrier. Bah, Il fait: Vernon, «Que fais-tu? bah Que bah, fait Vernon?» il rentre dans le bureau du shérif, hein, évidemment, hein. «Shérif, «Mmh? Ah! Vous, les héros. Bonjour!» on n'est pas des héros. Ah, ma foi, On était si juste vous le là au dites. bon endroit au bon moment». J'ai envoyé mon adjoint, parler, à madame, Jones, voir si, tout va bien et la rassurer sur le fait qu'on assurait sa sécurité. Mmh. Que puis-je pour vous? Bah, on est voir, si vous aviez des nouvelles, des 2 là, s'il y avait peut-être, petite prime quand même qui avait été mise sur, leur trogne. Ah, alors ça c'est, l'adjoint va parler au contremaître, mais j'ai contacté le responsable de la société, des chemins de fer pour qu'il me dise, qui contacter et s'il y avait une, prime. Je devrais vous donner des informations plus tard dans la journée, mais, apparemment ils donnent une prime minimum pour, tout, f employé qui serait indélicat et tenterait de s'échapper. Donc il y aura peut-être, quelques sous pour vous, oui. Je vous tiens au courant, où est-ce que je peux vous trouver? Au saloon, je suppose, On est vous au comptez pas salon. partir? Pas pour l'instant. Fort bien. Bah, vous éloignez pas trop, je vous tiendrai au courant dès qu'ils m'ont donné la réponse avec la somme à vous donner. Mais Là, on vous roule. attendez pas à une somme, mirobolante, hein, ce sont, de petits forçats, mis offerts pour bosser sur les chemins de fer. Je m'attendais pas à une somme mirobolante. Fort bien. Que pensez-vous de la ville? Vous vous sentez à l'aise? Vous êtes bien accueillis? Et il regarde, Saloon. tu le vois qui fixe ton arme et qui dit, «Bon évidemment, vous gardez ça rangé, n'est-ce pas?» Mmh. Je vais regarder, je fais: «Évidemment». Bien, très bien et ma Mais foi, si vous voulez du travail, on trouvera certainement, 2-3 autres forçats un peu stupides, à ramener à un moment ou à un autre. On sait jamais. regarder le tableau des primes, tant que je suis là. Alors oui, en effet, dans un coin du bâtiment, enfin de la pièce, pas très loin de lui, sur le mur, tu vois, des papiers jaunis, par le temps qui sont accrochés, avec des clous. Tu Mmh mh. trouves, plusieurs primes. Heu, il y a une prime qui, attire, ton attention. Mmh. Il y aurait un chef de gang qui aurait fait des siennes dans un village pas forcément très loin. Tu vois, Comment il il y a une s'appelle? espèce quand tu vois que le village est pas très, très loin parce qu'il y a il y a une espèce de carte, à côté des primes, sur lesquelles, parfois ils marquent des trucs a priori ou tu vois? Ou ils marquent globalement où sont les primes pour essayer de voir, s'ils sont dans son territoire ou pas, tu vois? Mmh. Et tu vois que le nom, quand tu vois le nom du village, enfin de la ville où a été, vu cet homme, c'est un chef de bande, qui, est appelé Chaz l'homme orchestre. Chaz, l'homme orchestre. C'est ça et réputé pour être, une personne un peu polyvalente qui a tendance à essayer de faire des braquages tout seul. Enfin qui a obtenu son nom parce qu'il faisait des braquages tout seul en faisant, à la fois sauter le coffre, menacer tout le monde et hurler, sur les gens, en même temps qu'il essayait de dépouiller le coffre. Ce qui lui a valu pas mal de déboires au début et il a apparemment décidé de changer sa méthode récemment. Donc il aurait commencé à recruter. Donc c'est
un wanted avec un warning dessus disant: «Attention, plus vous le chopez vite, moins il aura de gens sous ses ordres». Global. Combien est la prime? Pour l'instant, il est dans les 50 à peu près. Ils s'attendent à ce que ça monte en disant que ça peut monter jusqu'à du 200 s'il arrive à monter une équipe, parce qu'il est, entreprenant. Mort au vif. Comme tu veux. Bah, le shérif et Reginald hein, vont pouvoir voir un sourire qui se dessine au coin des lèvres de Vernon en fait. Hein. Je vais tapoter l'affiche. Vous avez des infos sur celui-là? Pas trop, il a attaqué un village, récemment et pour la première fois, c'est quelqu'un quand je dis du coin, alors c'est quelqu'un un peu du coin, c'est quelqu'un, qui est connu. Il a attaqué, des gens, dans les environs de pas mal de villages, dans la juridiction, enfin du county, donc la grosse juridiction. Mhm. Heu, il a été vu dernièrement dans le village sa dernière attaque là, dans le village de Cherokee Creek, donc le village où il avait quelqu'un avec lui, donc il commence à s'inquiéter à l'idée qu'il commence à monter une véritable bande. C'est-à-dire que jusque-là, il était convaincu qu'il pouvait tout faire tout seul. Visiblement, il essayait un peu tous les types de crimes possibles. Il essayait de toujours tout faire tout seul et il était très entreprenant, même s'il avait un taux de succès apparemment assez faible, donc il était presque un peu, c'était un peu une blague jusqu'à ce qu'il commence à avoir des gens qui bossent avec lui. D'accord. Donc il y a C'est Vous avez quelque peut-être chose vu qui a quelqu'un qui changé. essaie de braquer une banque en étant tout seul? Non, mais C'est c'est-à-dire très ridicule. qu'il y a quelque chose qui a changé vis-à-vis de lui. Oui. Donc, il y a peut-être Il a quelque failli chose être chopé au moins derrière. une fois. Il a failli être chopé plusieurs fois et la dernière fois, je crois que ça s'est un peu mal passé pour lui. Ok. Et si sa prime est aussi haute, c'est parce que la dernière fois qu'il a failli être chopé, justement, il a pas hésité à tuer. Vernon va fouiller dans une de ses poches de sa veste. Il va en sortir une pièce de 1 dollar argent. Et il va Ouais. la lancer, tu sais. Hein. Hop, la rattraper. Tac. Ok. Et puis il va la ranger. Et Reginald, qui était en train de taper dans le café du shérif en mode, «Je bois un coup avec toi, je tape la discute», s'arrête en fait au milieu d'une phrase, regarde, Vernon du coin de l'œil en mode: «Mmh, alors? Ça dit quoi? C'est ma cible. Mmh, fort bien. 50 $, c'est 50 $. Oui, tu un cheval à reférer». Hmm. On en prend acte. Shérif, merci Et le pour les shérif, infos. il te salue, il fait: «Bah, bonne chasse alors et Hmm. revenez en vie». Tous les chasseurs de primes ne le font pas. Mais en tout cas, si vous êtes pas là, je vous ferai mettre un mot, par le télégraphe, au saloon pour votre prime. Ouais, Fort bien. Content d'avoir discuté avec vous, monsieur. Baxter. Ah oui, Baxter, en effet. Toujours un plaisir d'échanger des mots avec les nouveaux visiteurs. Et merci à vous et bonne journée, monsieur Brown. Un plaisir, shérif. Il le regarde plus trop, il s'attend juste à ce qu'on parte tous les deux. Ouais, bah moi je sors, hein. Ok, bah du J'ai ce coup, que je voulais. Reginald, il t'embraye le pas, il y a pas de problème.